Salut les amis. Eh ouais, c'est encore moi, le bricoleur du dimanche, alias le Nouche, pour vous servir. Bon, enfin, je voulais vous souhaiter aussi des joyeuses Pâques. Hein, bon. Donc, joyeuses Pâques à tout le monde. Et je voulais vous présenter un petit outil bien sympathique. Et je voulais vous présenter quelque chose de plus important, mais comme récemment j'ai subi une petite intervention chirurgicale au niveau de la main, donc je peux pas faire grand chose. Donc je vous présente pour l'instant des petits trucs qui, je l'espère, vous plairont. Voilà. Donc ça sera une petite mallette avec un outil multifonction de la marque Popoman. Donc on y va, je vous fais voir ça tout de suite. Donc voici le petit coffret, hein, la marque Popoman. Donc on voit de quoi il s'agit, voilà. Donc, cet outil multifonction qui ressemble un peu à une Dremel, sauf que c'est Popoman. Donc dans un coffret en plastique très costaud. Bah Popoman font de très beaux coffrets qui sont assez robustes. Voilà. Voilà. Donc on ouvre la boîte. Donc on a la notice qui est en français, avec un papier de garantie supplémentaire de 12 mois. Mais il faut s'inscrire sur le site Popoman. On a la petite machine, comme on dit, la machine. Enfin bref, très légère, hein, très légère. Mais je crois même, mais je vais même vous la peser. Tiens. On va la peser, comme ça vous serez tout de suite fixé de son poids. Donc, on va peser ça. « 391 grammes. C'est pas mal. Pas trop lourd. Et en plus, elle n'est pas grosse du tout. Comparé à une autre, que j'ai, bon celle-ci c'est une électrique. Hein. Donc celle-ci elle est très bien. Voilà. Donc elle est là. Donc regardez, plus fine, hein, largement. Un tout petit chouïa plus long, ou peut-être pas, voilà. Mais elle est largement plus fine. Mais celle-ci là, la marque Ferme, franchement, ça fait 3 ans que je l'ai, nickel, hein. Ça coupe tout. C'est comme une Dremel. Et encore, je pense qu'elle fonctionne mieux. Donc voilà. Donc on a bien dit 390, ouais 391 grammes. Donc, bon, une petite aparté concernant ce pèse objet ou farine ou ce que vous voulez, enfin aliment aussi. Je l'ai eu à Action pour 9 €. Et ça fonctionne très bien. Très bien. J'en suis très content. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez un pèse-aliment ou autre, et ben, ça fait très bien l'affaire pour 9 €. Voilà. Donc revenons à l'outil. Donc le boîtier, la boîte, enfin le coffret. Donc, voilà. Donc vous avez une protection ici qui se met au bout de l'engin pour les découpes et autres, pour pas que vous ayez de projection sur vous. Hein. Bon, je vais pas le fixer dessus parce que j'ai un peu mal à ma main, donc je peux pas
Mais je vous mettrai la photo de l'outil avec ce capot fixé dessus. Vous verrez l'utilisation, quoi. Mais bon, c'est pas mal. Si j'arrive à le remettre. Voilà. Après, vous avez une boîte contenant divers accessoires. Donc vous avez de tout, hein. Ça c'est le rouleau pour mettre ça c'est pour mettre les petits rouleaux à poncer dessus. Donc c'est la pâte exprès. C'est la pâte exprès qui va dessus. Hop, vous la mettez dedans. Vous avez une vis en haut là. Et vous serrez, puis le rouleau se gonfle et ça comprime le rouleau à poncer. Voilà. Après, vous avez les petites clés là. C'est pareil, hein, c'est pour visser, ça sert à tout ça. Vous avez ça, ça aussi, ça se met au bout de l'outil multifonction. Donc c'est pareil. C'est une espèce de protection, je pense, je sais pas trop ce que c'est, je l'ai jamais utilisé, donc je vous invite à regarder sur la notice. Voilà. Après vous avez plein d'accessoires, hein. Je ne vais pas tout vous énumérer, je vous mettrai ça en description. Ça c'est pour, admettons, vous avez poncé, enfin, de l'argent ou n'importe quoi, et ben après vous passez ceci, là c'est pour le lustrer, pour le rendre bien brillant. Après vous avez pour ça, vous pouvez aller sur la ferraille et tout avec, pour décaper et tout, c'est pas mal. Enfin vous avez tous des petits accessoires, divers embouts et tout, c'est pareil. Ça aussi, pour enlever de la rouille et tout, c'est pas mal. Enfin, c'est complet, c'est complet. Après, si vous voulez acheter plus d'accessoires, moi je vous invite à aller à Action. Ils font des coffrets bien fournis, pas trop cher, et puis ça fonctionne bien. Donc, si vous voulez des accessoires supplémentaires, allez à Action. Vous verrez, vous avez tout. Vous avez tout pour ça. J'avais des autres trucs. Ça, j'ai acheté à Action, ça va. Couper la ferraille avec. Pas mal. J'en ai utilisé. Déjà, ça suce pas trop vite, c'est bien. C'est pas mal. Moi je l'utilise en électrique là. Hein, sur prise domestique là. Et ça fonctionne bien. Les plus petits, j'en ai dedans, il y en a des plus petits. Dans le coffret, voilà. Et ceci, j'ai déjà utilisé aussi, c'est pas mal. Moi j'ai utilisé aussi celui-ci d'embout. Attendez. Celui-ci aussi. Apparemment on peut couper des morceaux de carrelage, enfin de la faïence, des petits bouts de faïence, tout ça avec. Et je m'en suis servi récemment aussi pour couper du plastique aussi avec. Bon. Après on verra bien combien de temps ça dure quoi. Mais bon, je vous dire, tous les accessoires comme ça, tous les consommables, vous pouvez les avoir à Action pour pas cher. Et ça fonctionne très bien. Je ne sais plus où j'avais mis, j'avais rangé, on va aller voir ça tout de suite. Ah oui, je l'ai mis dans ma boîte. Voilà, ça c'est toutes les choses que j'ai acheté à Action. Toutes les choses que j'ai acheté à Action. Comme ça. Ça c'est pareil, c'est vendu complet comme ça. Ça pour couper le bois aussi. Vous pouvez couper le plastique aussi avec. C'est très bien, j'ai acheté à Action ça. Ça a été acheté à Action. Regardez tous ces petits trucs là. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très très bien. Après j'ai plein de petits rouleaux pour le ponçage de finition. Voilà, tout ça. Acheté à Action. Et aussi à Lidl aussi, ils font souvent aussi, mais si vous voulez l'avoir le plus rapidement, à Action ils en ont tout le temps. Que Lidl, bon c'est par période, quoi. On sait. Hein. Lidl, c'est par date, si vous loupez la date, ben,
vous l'avez dans le baba, quoi. Vous êtes obligé d'attendre qu'il ressorte, et puis bon, c'est pas pour tout de suite, hein. Parce qu'ils sortent ça généralement quand ils sortent des outils multifonctions comme le mien. Bon, celui de Lidl, il est pas mal non plus, comme le mien, là. Mais bon, il y a un peu moins d'autonomie. C'est pour ça que j'ai pensé pour acheter celui-ci. Donc voilà, c'était pour vous faire voir vite fait comme ça. Donc oui, voilà, je vais revenir là-dessus. Bon, là-dessus, ça. Là, vous avez la petite clé pour desserrer et puis mettre des outils, tout ça dessus. Je vais vous présenter ça un peu plus sérieusement. Donc, l'outil. Donc là, vous avez la mise en marche. Là, vous changez les vitesses, plus ou moins. Là, c'est un indicateur des vitesses, de 1 à 5, je crois. Ouais. Et là, le niveau de la batterie. La batterie est intégrée. Donc, vous ne pouvez pas l'enlever. Mais généralement, sur ces outils-là, les batteries sont intégrées. Hein. Donc, ouais, pour l'instant, je n'en ai pas encore vu avec les batteries amovibles. Donc, voilà. Donc, on va la mettre en route, regardez. Donc quand vous la mettez en route, elle se met en puissance 3 tout de suite. Elle ne démarre pas à 1, elle démarre à 3. Donc après vous abaissez. Là vous êtes à 1. Là vous avez le niveau de la batterie, vous avez 2. Voilà. Mais elle va jusqu'à 3 barres. Après, hop. 2, 3, 4, 5. Voilà. Pas trop de bruit, c'est plaisant. Et puis un bon grip, elle n'est pas trop épaisse, donc facile à tenir dans la main. Franchement, c'est des bons matériaux. Donc là, je vais l'éteindre. Voilà. Donc là, c'est pour la recharger. Le chargeur, où est-il? Où je l'ai mis? Il est là. Le chargeur. Allez, c'est parti. Bon les amis, on va faire un test de ce petit outil là, très bien et très sympathique. Donc on va tester sur une découpe espèce de cornier en alu là. Voilà. Sur une en plastique. Après, on va faire une petite découpe sur un tuyau en PVC de 2 mm. Par contre, la cornière en alu, là, faut que je regarde. Combien il fait d'épaisseur celle-là? 1,50 mm. Donc, voilà. Ouais, on va tenter le vis un peu plus loin. On va essayer de découper ce morceau de métal. On va essayer donc moi d'en découper un petit morceau. On va essayer, on verra bien. Moi je crois pas que ça va fonctionner, mais bon, on peut tenter. Ouais. 10 mm que ça fait. Donc on va essayer de couper ça. Mais je ne pense pas. Enfin on verra bien. C'est pas prévu pour ça, mais bon. On verra bien. Et aussi une petite découpe là-dedans aussi. Dans ce petit morceau de ferraille là. Bon, ça doit être un mélange d'alu et de ferraille, je pense. Un morceau qui traînait, ça fera bien l'affaire. Voilà. 1,20 mm. Donc ça sera très bien. Et sur cette petite moulure en bois. Vous avez besoin de faire une petite découpe rapide chez vous, sur un chantier, j'en sais rien. Alors, on va tenter avec ça aussi. Et voilà. Donc j'ai mis mes petites protections là pour les yeux. Ça par contre, pareil,
Regardez, il y a les aérations dessus. En dessous. C'est pas mal ça. Et ça, pour la modique somme de... Je crois que c'était 3 euros, je crois. 3 euros à Action, ça. Bah, je m'en sers assez souvent. Nickel. Ça fait pratiquement pas de buée dedans. Franchement, je crois que c'est 3 euros ou 3 ou 4 euros. Hein. Je ne sais plus, mais je pense que c'est plus vers les 3. Mais franchement, c'était pas cher. Voilà. Donc, je vais mettre ça pour faire le test. Et puis, il n'y a plus qu'à. C'est parti, on va tenter le diable, comme on dit. Donc, on va faire le premier essai sur cette petite moulure en bois. Donc, on est en route. Je vais la mettre à fond. La batterie, normalement, elle n'est pas chargée à fond, mais ça devrait le faire. Allez. Voilà, encore de la batterie dessus. Là, j'ai mis à 1. Bon, je vais l'éteindre. Donc voilà, pour cet essai là. Donc là, on va essayer la cornière en PVC. Voilà, je vais mettre à vitesse 4. On va voir ce que ça donne. C'est facile pour faire des... Comment dire? Pour la maîtriser, pour aller bien droit. Hein. Là, je vais essayer d'aller droit. Là. Voilà. 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 On va reprendre. Et il faut bien. Il faut faire des coupes, tout ça nickel. Voilà. Comme ça. Ça c'est nickel. Bon, j'ai éteint trop vite. Mettre un 1, bon, toujours de la batterie. Hein. Donc pour cet essai là, c'est ok. Maintenant on va tenter de couper dans ce bout de tuyau en PVC là. On va voir ce qu'on va faire. On a envie de dire, je vais le mettre à fond. Le tout, faut pas forcer dessus. Hein. Faut laisser faire. Hein. Ça sert à rien de forcer dessus, vous n'arriverez pas à bien couper. Voilà. On prend une petite découpe dedans.
pour ce tester là. Donc assez concluant. Ça se coupe facilement. Nickel. Nickel. Bon là on est parti sur ce morceau de cornier en alu. On va voir ce que ça va donner. Donc j'ai changé la lame. Hein. Donc ça c'est une lame spécifique hein, pour les métaux. Donc on va voir ce que ça va donner tout ça. Moi je vais me mettre à fond. Bon, ça a un peu de mal. Hein. On va tenter. Bon, ben, j'irai pas plus loin là-dessus. Donc je sais pas si la lame est de bonne qualité ou pas, mais bon, je pense que le mieux, c'est d'y aller, si vous avez vraiment ne peut pas faire en express, ce n'est pas de prendre ça. Hein. Parce que je pense qu'elle n'est pas assez puissante pour ça. Bon, elle a ses avantages, elle a ses défauts, donc celui-là, donc ça sera un défaut. Bon, maintenant on va essayer avec ce petit morceau là de ferraille. Bon, vu l'essai précédent, je pense pas que ça va donner grand chose, mais bon, on va tenter. Allez, on y va. Peut-être je resserre un petit peu là. Je pense qu'il n'est pas assez serré. Bon, on va voir.
réussi à couper un bout de ce bout de métal là. Franchement, je suis un peu étonné, quoi. Je pensais pas y arriver. Parce que vu le morceau précédent en aluminium, j'ai pas tenté de trop forcer parce que c'était un peu long. Mais là, bon, ça a été coupé. Mais bon, on voit bien que c'est pas prévu pour ça quand même. Après, pour couper du plus fin peut-être. Du plus fin, ok. Mais bon là, 1 mm 20. Je pense que si vous voulez faire des petites découpes dans ce genre de choses, faut que ça fasse pas plus d'1 millimètre quoi. Mais bon, après ça reste un outil éco-portatif, comment dire, de second ordre quoi. Je veux dire, il faut pas non plus en demander comme un outil électrique. Hein. Mais bon, il fait bien son job quand même. En plus, ça est même pas chaude. Bon, ça va. Ça va. Bon, bah maintenant, on va tenter le grand test. Donc, on va tenter de couper un petit morceau de ça. 10 mm d'épaisseur. On va bien voir. On va voir ce que ça donne. Bon, je pense pas, mais bon. C'est juste pour le fun. Je resserre le disque. On est chaud, hein, le disque.
Je vais bien finir par l'avoir. Hein. Alléluia! Pas trop chaude. Ça va. On dirait qu'elle n'a pas souffert. Bon, des moments, c'est mis un peu en sécurité, mais autrement... Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste encore 2 barres de batterie. Et on sent au bruit qu'elle a encore de la puissance. Bon, bah j'ai réussi à couper ce morceau de fer là. Pourtant s'il est chaud. Ouf, voilà. Donc voilà. Bon, après avec non sans mal, mais c'était pas prévu, c'est pas prévu à cet effet, mais il a réussi quand même. Donc tout à l'heure, le bout de cornet en alu, là, j'aurais dû insister un peu. Enfin bon, très bien. Ça c'est très bien. On va voir un peu, faire un petit peu de ponçage rapide là. Voir un peu ce que ça fait. Voilà. Donc on va tenter de couper un petit morceau de ça. 10 mm d'épaisseur. On va bien voir. On va voir ce que ça donne. Bon, je pense pas, mais bon. C'est juste pour le fun. Je resserre le disque. On est chaud, hein, le disque.
Je vais bien finir par l'avoir. Hein. Alléluia! Pas trop chaude. Ça va. On me dirait qu'elle n'a pas souffert. Bon, des moments, c'est mis un peu en sécurité, mais autrement... Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste encore 2 barres de batterie. Et on sent au bruit qu'elle a encore de la puissance. Bon, bah j'ai réussi à couper ce morceau de fer là. Pourtant s'il est chaud. Ouf, voilà. Donc, voilà. Bon, après avec non sans mal, mais c'était pas prévu, c'est pas prévu à cet effet, mais il a réussi quand même. Donc tout à l'heure, le bout de cornet en alu, là, j'aurais dû insister un peu. Quoi. Enfin bon, très bien. Ça c'est très bien. On va voir un peu, faire un petit peu de ponçage rapide là. Voir un peu ce que ça fait. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit rouleau de ponçage. Voir un peu. Ça décape bien. Ça décape bien. Ça décape bien. C'est pas mal. Enfin, ça décape bien, ça ponce bien, plutôt. C'est pas mal. Bon, après, j'ai fait ça à l'arrache. Comme un bourrin. Hein. J'ai appuyé dessus pour voir ça s'arrêter, mais non. Bon, par contre, j'ai perdu mon petit rouleau de ponçage, là. Parce que j'ai appuyé dessus comme un malade. Mais autrement, ça décape bien. Mais bon, il y en a plein de rechanges. Hein. Après, en faisant ça, normalement et raisonnablement, ça tient. Voilà, super. Nickel. Nickel, nickel. Impeccable. Ça. Voilà, c'est la trace parce que quand mon rouleau à ponçage il s'est arraché quoi. Mais bon, ça n'y a rien de grave. C'est parce que j'ai appuyé dessus comme un bourrin. En appuyant normalement, il dégage.
Et ben voilà. Voilà pour ce petit essai. J'espère que ça vous donnera une petite idée quoi, de l'utilisation de cet outil. Par contre moi, je l'utilise souvent dans mon deuxième garage, deuxième atelier. Et c'est juste pour faire de la précision, de la découpe dans du PVC et toutes des conneries comme ça quoi. Et ça fait largement l'affaire. Et surtout pour le prix quoi. Moi je l'avais eu en promotion à 18,90 € je crois. Mais bon, j'avais bénéficié d'une bonne promotion. Donc là maintenant je pense qu'il doit être dans les alentours, je sais pas, 25-30 € je pense, le coffret. Enfin je vais tout mettre, toutes les informations, ce qu'il faut. Donc voilà pour ce petit essai. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu, hein. Donc ce petit matériel là, bien sympathique. Donc voilà. Donc moi je vous dis à bientôt, hein. Et joyeuse Pâques pour tout le monde. Et voilà quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, hein, ainsi qu'à d'autres. Et puis je vous remercie pour les petits commentaires que j'ai eus. J'essaye de répondre, hein. Enfin surtout quand ça reste logique. Après si c'est de la connerie, je réponds pas. Et j'ai eu des encouragements qui m'ont fait plaisir aussi, c'est bien, merci. Par contre, moi je fais ça juste pour me faire plaisir déjà. Et vous faire plaisir aussi en vous faisant profiter de bons plans. Donc voilà quoi. Après moi je cherche pas à gagner ma vie avec ça, rien. C'est le plaisir avant tout quoi. Voilà. Donc moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, bye.